Tous acteurs du changement, c'est notre chronique sur les innovations sociales, comme chaque dimanche, avec un dimanche un peu particulier, un dimanche spécial Entrepreneurs d'avenir. C'est un mouvement, un réseau, une communauté d'entrepreneurs engagés qui partagent une autre vision de la société, qui promeut un nouveau modèle d'entreprise. Dans ce réseau, compétitivité rime aussi bien avec respect de l'individu qu'avec respect de la planète. Chaque année, les entrepreneurs d'avenir réunissent leur parlement. Cette année, il vient de s'achever. Et hier, ça se passait à l'UNESCO en partenariat avec l'Université de la Terre. Et nous sommes avec quelqu'un qui a toute sa place dans ce réseau et qui en est un exemple parfait. Didier Péréol, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Equibio, transformateur et distributeur de produits bio, champion du bio en France, en particulier du quinoa. Depuis plus de 25 ans, vous dirigez le groupe qui comprend aujourd'hui 9 sociétés, dont les marques alimentaires Préméal, Bisson, Le Pain des Fleurs, Ma Vie sans gluten, etc. Première question, Didier Péréol, en quoi êtes-vous un entrepreneur d'avenir ? C'est un vaste programme. Entrepreneur d'avenir, c'est se préoccuper de, quand on entreprend, sur un modèle déjà qui donne du sens dans ce qu'on entreprend, dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on transforme. Et puis, c'est vaste programme parce que l'entreprise, c'est très vaste. Et déjà mettre l'humain au cœur de du réacteur, si je peux m'exprimer ainsi, de l'entreprise. Et c'est se préoccuper de notre planète. C'est dans les outils qu'on transforme, etc. C'est aussi donc cette notion de partage, c'est de cette énergie positive, construire un modèle économique différent qui n'est pas que le résultat. Le résultat, on peut avoir des performances économiques dans une entreprise sans négliger l'humain et laisser une grande place à cette liberté d'action des collaborateurs, de mettre de l'enthousiasme dans un projet et de faire des produits, comme j'ai la chance de le faire, dans des produits biologiques, sur lesquels je vais revenir, parce que je pense que dans notre préoccupation du quotidien, avoir une bonne alimentation, c'est quelque chose de très important. Alors c'est facile de dire ça, c'est facile, je veux dire, c'est plus facile peut-être quand on est un grand groupe, quand on a réussi, on a une belle carrière derrière ça, mais quand on commence, on a une petite PME, et on a vraiment beaucoup de, on a beaucoup de soucis, il faut qu'on arrive à clôturer l'année, etc. Comment on fait pour adhérer à cette philosophie ? D'abord, je suis un autodidacte, je suis fils d'agriculteur, donc né en Ardèche, avec démarré une entreprise, on était 3 salariés au départ. C'est d'avoir de la conviction à la fois dans ce qu'on entreprend, avoir une volonté farouche de construire quelque chose et d'être sur un marché. Il est vrai, mais il y a 30 ans, je le rappelle, on ne parlait pas trop de produits biologiques, on ne parlait pas de ces problématiques d'alimentation. Elles deviennent par rapport à nos modes de vie qui nous amènent à réfléchir, à nous poser les vraies questions. Et tout au long de cet parcours, j'ai 30 ans derrière moi, si je reprends le film, d'ailleurs que j'explique au travers de mon ouvrage, c'est se préoccuper dans chaque étape de construction, comment on va en mettre en place, comment on va partager avec ses collaborateurs, savoir s'entourer, savoir donner de l'enthousiasme, de l'envie de construire quelque chose, et puis construire un bâtiment suivant des principes de Feng Shui, mettre une cantine d'entreprise pour partager les repas, donner de la convivialité, et puis l'entrepreneur, c'est celui qui partage. On a des cellules d'innovation, des cellules de communication, des cellules H, etc. Il y a un large partage dans l'entreprise, avec des collaborateurs proches, on a un comité de direction, on construit au fil du temps, on structure, et on apprend ce que c'est qu'une marge, on fait beaucoup de pédagogie aussi, expliquer aux collaborateurs une entreprise qui doit avoir des profits, puis à savoir une notion de partage aussi, la participation, comme je dis toujours, c'est un coach sportif, on est sur un terrain dans lequel on doit prendre la préoccupation d'équilibrer ses résultats, ses marges, et savoir où on réinvestit dans le bien-être sur le lieu de travail, parce que pour moi c'est mon credo permanent, c'est d'essayer de donner du plaisir quand on rentre dans l'entreprise, comme je dis toujours, avoir la banane, et quand on repart le soir, d'avoir un plaisir d'avoir entrepris dans ce que l'on fait. On a 3 temps dans la vie, on a 8 heures pour le temps de travail, normalement 8 heures pour les loisirs, 8 heures pour le sommeil. Donc tout ça, il doit être un triptyque très équilibré. Je dirais toujours, c'est comme une grande famille, l'entreprise, et il faut savoir donner l'envie de travailler et de collaborer. Et d'ailleurs, la satisfaction, c'est qu'on a une multitude de candidatures, parce que tout le monde sait un peu ce qu'on entreprend dans notre société, en zone rurale encore, je le rappelle une fois, et c'est le bien-être au quotidien qui est très important. Alors Didier Péréol, les négociations de la COP21 sont en cours, vous êtes à Paris, vous avez d'ailleurs participé à des à côté de cette conférence. Comment vous voyez ces négociations en cours et l'accord qu'on va peut-être avoir dans une semaine ? Alors déjà, il y a un enjeu qui est très important. Il faut bien se dire une chose, c'est que la planète peut se passer de nous, de l'espèce humaine. Par contre, nous devons prendre soin de cette planète. Et pour prendre soin de cette planète, il faut déjà, je dis toujours, il y a 3 fonctions, au moins 2-3 fois par jour, on doit s'occuper de notre deuxième cerveau qui est notre monde. Donc si on ne prend pas soin de la terre, c'est la terre nourricière,
la terre qui nous amène cette énergie de vie qu'on a obligé d'avoir. Mais d'avoir la terre, c'est l'eau, c'est l'air qu'on respire au sous. Mais pour revenir à la terre, c'est un élément fondamental. Je suis fils d'agriculteur et il faut prendre soin du sol. C'est-à-dire qu'on doit le nourrir correctement, c'est de l'humus, c'est du compost, et leur donner vie au sol. Et le métier d'agriculteur, on doit le revaloriser. C'est celui qui donne l'énergie, qui va semer des graines, qui va nous permettre de nourrir. La vocation première de l'agriculteur, c'est nourrir l'espèce humaine. Et donc, on a oublié tout ça. Et pour ça, il faut reconsidérer notre modèle agricole. Prendre soin du sol, c'est éviter de lui mettre des engrais chimiques, des pesticides, etc. Avoir une agriculture qui se conduit de techniques qu'on appelle l'agriculture biologique. La transformation, je suis un industriel, transformer des ingrédients, mais pour transformer des ingrédients, il faut des bonnes matières premières. Que ce soit pour nous le transformateur, que ce soit le cuisinier qui va cuisiner ou la personne qui utilise des ingrédients, il faut des bonnes matières premières. Et donc tout ça, il doit être repris en considération. Mais tout le monde est d'accord. Et la base de l'alimentation. Tout le monde est d'accord avec vous. D'accord, mais il faut faire le du faire bon sens. Alors comment faire pour avancer? Quelles sont les priorités aujourd'hui? Il faut consommer. Vous d'ailleurs, sur quoi vous vous concentrez aujourd'hui? Vous avez effectivement votre entreprise qui fonctionne très bien, mais vous investissez justement dans l'éducation. Vous nous avez dit d'ailleurs en off. Voilà, maintenant, c'est les générations futures qui auront la clé dans leurs mains. C'est pour ça que c'est important de faire de la pédagogie et de l'éducation. Déjà, on a une grande responsabilité de nos adultes parce qu'on transmet quand on a des enfants et quand on a vouloir transmettre justement pour penser aux autres, qui viennent nous pas être égoïstes parce qu'on a tendance à être un peu égoïste. Déjà, les richesses de la planète sont détenues par 1% des êtres humains, c'est pas tout à fait normal. Donc il faut qu'on transmette cette vitalité, cette énergie qu'on peut avoir et reprendre à nos enfants ce que c'est que le sol, que la terre, que ces terres nourricières, apprendre dans les écoles, avoir des jardins potagers, apprendre. On n'a pas un système d'éducation nationale qui parle seulement d'alimentation. L'essence de la nature, l'essence de la vie commence par là. Donc expliquer à nos enfants l'intérêt de l'alimentation, même leur apprendre à semer une graine, savoir comment les ingrédients poussent, etc. Pour transmettre une graine d'énergie, de vie, il faut avoir une bonne alimentation. Donc c'est ce qu'on fait au travers de notre fondation, parce que vous l'avez expliqué, une entreprise, satisfaction d'une réussite économique, mais c'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est de dire, voilà, créer une fondation, donner une nouvelle énergie et transmettre ce savoir au niveau de ce qu'on n'a pas au niveau de l'éducation nationale. On fait un événement, ça s'appelle la Bio dans les étoiles, chaque année, qui permet de réunir un ensemble de personnalités qui vont venir témoigner sur leur engagement, des scientifiques, et on fait la corrélation de plus en plus d'ailleurs entre le monde médical aujourd'hui et la santé. Entre cette alimentation qui doit être équilibrée, saine, biologique, on doit le transmettre à nos enfants et ça c'est notre responsabilité. Merci beaucoup Didier Pérolle. Je renvoie à votre ouvrage Entreprendre pour un nouveau monde, la réussite autrement. C'est chez Jacques-Marie Lafon, éditeur, pour revenir sur tout ce dont vous avez parlé. C'est très intéressant aujourd'hui dans tous les acteurs du changement. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'LCI, Didier Péréole.